président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui le Mali soutiendra toutes les initiatives visant à combattre les forces du mal. Je viens d'un pays qui, pour avoir payé un très lourd tribut, c'est désormais le prix de la paix et de la sécurité. Pourquoi, au nom de mon pays, le Mali, je voudrais souhaiter à ce pays frère et ami qu'est le Nigeria le meilleur, la paix, la stabilité et la victoire totale contre le terrorisme insensé auquel votre vaillant peuple fait face. La mise en œuvre des conclusions et recommandations auxquelles nous parviendrons à l'issue de cette conférence permettront certainement de trouver une solution aux nombreux défis en matière de paix, de sécurité et de développement. Aller au-delà des discours et poser des actes concrets contre le terrorisme, tel semble être désormais l'engagement des dirigeants du continent. Un engagement nécessaire sans lequel toute action de développement est vouée à l'échec. Le séjour nigérian du président de la République a aussi été marqué par la traditionnelle rencontre avec les Maliens d'Abuja. On porté sur la situation de nos compatriotes, l'évolution de la crise au nord du Mali et la lutte menée par le gouvernement contre la corruption et la délinquance financière. Bourama Traoré, compte rendu. La communauté malienne vivant au Nigeria est forte de 10 000 personnes, avec laquelle le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a eu une rencontre à l'ambassade du Mali au Nigeria. Cette rencontre a permis au chef de l'État de s'enquérir des conditions de vie de nos compatriotes et de leurs préoccupations. Les Maliens du Nigeria ont félicité le président de la République pour les actions menées ou en cours pour une sortie définitive de la crise. Les axes posés commencent à se concrétiser au niveau des différents secteurs, notamment en ce qui concerne la relance des activités socio-économiques, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, la réconciliation nationale, la diplomatie préventive à travers le renforcement de la coopération au niveau sous-régional avec les pays voisins et tous les pays du continent et à travers le monde. Face à ses compatriotes, le président de la République a tenu un langage de vérité. Le respect des lois et règlements du pays d'accueil est une obligation pour chaque Malien vivant au Nigeria, dixit Ibrahim Boubacar Keïta. Et je souhaite que, ici, vous vous comportiez de manière à ce que chacun de vous se comporte comme un ambassadeur du Mali. Pas seulement un Malien, mais vous tous. Votre comportement peut servir ou desservir l'honneur du Mali. Ce droit, personne n'est là. Personne n'a ce droit-là, de déshonorer le Mali. Ce que j'ai dit par rapport au Mali de l'extérieur, je l'ai dit et je le ferai, mais à condition que vous soyez dans des comportements dignes. Seul digne du Mali. Ça, j'y tiens énormément. Le respect des lois du pays d'accueil. Le respect de soi, qui passe par un comportement exemplaire en tout temps et en tout lieu. Et le chef de l'État de rassurer les Maliens du Nigeria que tout sera mis en œuvre pour améliorer leurs conditions de séjour. Les missions diplomatiques, dit-il, doivent jouer correctement leur rôle d'assistance à nos compatriotes. Les missions diplomatiques du Mali ont une mission rigoureuse d'assistance aux Maliens. Quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. Et toute mission qui l'oublierait serait rappelée maintenant à l'ordre. Si le ministre est là. Que je rappelle l'ambassadeur ou le consul n'est pas un problème pour moi. Dans la mesure où il y aurait un mépris des Maliens avéré, il n'a rien à faire dans ce cas-là à l'extérieur. Je suis très clair là-dessus. Ce n'était pas un propos de campagne, pas une menace, mais un fait que je dis et que j'ai commencé à mettre en application. La communauté malienne au Nigeria reste préoccupée par la situation sécuritaire au nord du Mali, particulièrement à Kidal. Un combat auquel elle entend apporter tout son soutien au président de la République. Sur la question, la position du Mali est déjà connue selon Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes clairs. Il y a pour moi 2 lignes rouges infranchissables. Pas d'indépendance, pas d'autonomie. Nous souhaitons faire l'économie de violences inutiles. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Nous tendons la main
Nous voulons la paix. Nous souhaitons que nous dialoguions et que par le dialogue politique, nous arrivions à l'apaisement. Mais s'il fallait, nous serons prêts. Le président de la République est également revenu sur la lutte engagée contre la corruption et la délinquance financière. Cette lutte, a-t-il assuré, ira jusqu'au bout et nul ne sera au-dessus de la loi. Direction Koulouba, où le chef de l'État a accordé une série d'audiences. Il a reçu successivement cet après-midi Nadia Vallaud-Belkacem, le ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement de la République française, et Cham Aya Diallo, ambassadeur du Mali à Genève. Si avec la première, il a été question des droits des femmes, avec la seconde, la paix et la coopération entre notre pays et la Fédération helvétique a été abordée. Amadou Sankaré, compte rendu. Najat Vallaud-Belkacem est la première personnalité à être reçue par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours des échanges, la question relative aux droits des femmes a été évoquée. Avec le président Ibeka, nous avons passé en revue les différents secteurs où nous pouvons coopérer. Nous pouvons coopérer sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'accès à la justice pour faire en sorte que les violences sexuelles, par exemple celles qui ont été commises au Nord Mali pendant la crise, soient bel et bien poursuivies, que les victimes soient bien accompagnées. Nous pouvons aussi coopérer ensemble sur l'accès à l'autonomie des femmes, l'accès à l'autonomie économique, par la formation, par le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Ce sont des sujets que nous avons évoqués. Lors de votre séjour, vous avez certainement rencontré les femmes maliennes, souvent dans leur lieu de travail. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Que ce sont des femmes puissantes, vraiment. Mais je repartirai d'ici avec l'image de femmes puissantes. J'ai eu la chance en 2 jours d'avoir un programme très intense où il m'a été donné de voir aussi bien des femmes politiques, des femmes présidentes d'associations, des femmes chefs d'entreprise. Bien sûr qu'elles n'ont pas encore toute la place qu'elles devraient avoir, notamment parce que la loi pour l'instant n'a pas encore intégré les quotas, la parité, etc. Peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, lorsqu'elles prennent leur destin en main, on voit bien qu'elles sont capables de s'engager dans 10 associations en même temps, d'être extrêmement actives, de tout mener de front, la vie de famille, la vie professionnelle. La deuxième audience est celle accordée à la diplomate Aya Cham Diallo. Elle est venue entretenir le chef de l'État des opportunités qu'offre sa représentation diplomatique pour notre pays. La place de Genève est par excellence le centre de la diplomatie multilatérale. Et donc une place où effectivement le Mali peut tirer davantage profit de toutes les opportunités qui s'offrent à nous au plan diplomatique. Et donc il s'agit bien évidemment, dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de faire en sorte que les ambitions des plus hautes autorités de l'État puissent être effectivement traduites en actes concrets et faire en sorte que le grand dessein qui nourrit pour le pays puisse se réaliser. Enfin, les deux personnalités ont félicité le président de la République pour son élection à la tête du pays. Le district de Bamako s'équipe de matériel de pointe pour son assainissement. Ce sont 6 bennes tasseuses qui ont été offertes à la disposition des services d'assainissement du district de Bamako. Un don de la République de Chine. À noter que la Chine participe ainsi à hauteur de 300 millions de francs CFA aux efforts du gouvernement. Aouluseni Touré, reportage. D'une valeur d'environ 306 millions de francs CFA, les 6 bennes tasseuses ont une capacité de compactage de 9000 litres et une capacité de trémie arrière de 800 litres. Un réservoir d'eau usée de 300 litres avec un temps de chargement compris entre 30 et 50 secondes et de décharge de 30 secondes. C'est dire que le maire du district a toutes les raisons d'être fier de ses acquisitions. Nous sommes très satisfaits, très contents, bien que ce matériel constitue un appoint, puisqu'à n'en pas douter, les 6 communes de Bamako aujourd'hui connaissent une démographie assez galopante. Ça veut dire que le tonnage de déchets à Bamako augmente tous les jours. Nous demandons encore la bienveillance et toute l'attention de l'État vis-à-vis de la ville de Bamako en matière d'assainissement. Seulement, nous souhaiterons qu'une attention particulière soit aussi portée à la question des décharges. La Chine vole ainsi au secours du district de Bamako, capitale de ce pays ami qu'est le Mali. Ces bennes tasseuses arrivent, on peut dire, un point nommé.
Je suis heureux que la Chine puisse y apporter sa part de contribution en appuyant les efforts du gouvernement malien pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Nous habitons tous à Bamako. Je peux même dire que moi aussi, je suis aussi un Bamakois. Priorité parmi les priorités du gouvernement, l'assainissement du district va connaître un léger mieux en attendant les importants programmes initiés. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement concrétise au quotidien sa ferme volonté de mettre en œuvre ses priorités, à travers notamment l'achèvement des travaux d'aménagement de la décharge contrôlée compacte de Numumbougou pour les villes de Bamako et de Koulikoro, la prise en compte des activités d'assainissement dans les programmes de reconstruction et de relance économique, l'actualisation du schéma directeur de drainage des eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées dans le district de Bamako, le programme d'urgence d'assainissement actuellement en cours et qui permettra l'évacuation d'environ 300 000 m3 d'ordures ménagères de 9 dépôts de transit dans les différentes communes du district. Le renforcement des capacités opérationnelles de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement de Bamako, la poursuite du curage annuel des collecteurs et l'aménagement de certains collecteurs naturels dans le district de Bamako. La Chine s'engage également à fournir des équipements de bureaux pour le district et les régions du Nord. Place de la République, une délégation du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, Récotrad, conduite par Cheikh Oumar Tidiane Soumano, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui. La délégation est venue féliciter Isiaka Sidibé pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Nous vous proposons d'écouter Cheikh Oumar Tidiane Soumano, le président du réseau, à sa sortie d'audience au micro d'Agali Ag Aguissa. On rend grâce à Dieu. Le réseau de communicateurs traditionnels pour le développement existe depuis la nuit des temps. L'Assemblée nationale du Mali étant une institution, il était de notre devoir régalien de venir féliciter ses élus et leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le Récotrad. Nous vivons avec eux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, avec ses proches collaborateurs, nous ont très bien reçus. Et on a eu une petite séance de travail qui était à l'adresse du Mali. Et pour votre information, nous aujourd'hui, nous sommes là au nom de l'ensemble des membres du Récotrad du Mali pour venir féliciter l'Assemblée nationale, surtout le président, la tâche qui lui a été confiée. Et nous sommes là pour l'accompagner et lui donner des conseils, lui prodiguer tout ce que les Nyamakala du Mali savent dans l'intimité de ce pays-là. Comme je vous l'ai dit, je le répète et je ne cesse de le répéter, les Nyamakala sont dans l'intimité de tout ce qui regarde ce pays-là. Et l'Assemblée nationale est les élus du peuple. Alors ils ont besoin de certaines informations intimes, ils ont besoin de certains conseils intimes, ils ont besoin de certains travaux éloquents. Alors nous sommes là pour ça et on a parlé de ça. Auparavant, le président de l'Assemblée nationale avait reçu l'ambassadeur de la République d'Iran au Mali, le docteur Ali Reza, et rien n'a filtré de la séance de travail des deux personnalités. Une délégation du Conseil économique, social et culturel du Mali, conduite par son président Djamil Bitar, a pris part aux travaux de l'Assemblée générale de l'UCESA, tenue du 18 au 21 février 2014 à Dakar. Le thème de la dite Assemblée générale a porté sur quel système éducatif pour améliorer l'insertion socio-professionnelle des jeunes Africains. A souligné que notre pays assure depuis septembre 2013 la vice-présidence de l'UCESA. Une assemblée générale tenue à Dakar. Et nous avons ce communiqué du Conseil économique, social et culturel dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2014 des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile
Conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution, des missions du Conseil économique, social et culturel se rendront dans les régions administratives du Mali à partir du 2 mars 2014. Elles vont rencontrer les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, les associations, les ONG et l'administration. Remise de matériel, le Royaume des Pays-Bas vient de mettre à la disposition du ministère de la Justice un lot de matériel de bureau. Ce matériel est destiné aux juridictions du Nord et le tribunal de première instance de la commune 3. Le compte-rendu de la remise, c'est avec Lamine Keïta. D'une valeur de 270 millions de francs CFA, cet équipement est composé de mobilier de bureau, de matériel informatique et divers. Il est destiné aux juridictions du Nord et au tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako. Le geste a été salué par le ministre de la Justice, pour qui il traduit l'excellence des rapports entre le Royaume des Pays-Bas et le Mali. Cette coopération en son volet judiciaire qui a donné au Mali l'ensemble des matériels que nous allons recevoir au terme seulement de 4 mois d'engagement. C'est qui prouve à suffisance à la fois le sérieux, à la fois la détermination de l'appui du Royaume des Pays-Bas à notre pays et à son système judiciaire. Pour l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, ce don à la justice n'est pas fortuit. Il doit permettre de mieux instaurer l'état de droit au Mali après la crise. La population du Mali, il attend une justice qui est présente, qui fonctionne et qui peut produire une valeur ajoutée pour la population, qui peut être un symbole de l'état de droit. L'ensemble de la famille judiciaire de notre pays se réjouit de cette remise qui va sans nul doute faciliter le retour de la justice dans les septentrions maliens, dira le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lancement de la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière, c'était hier au CICB par le ministre des Maliens de l'Extérieur. En lançant cette campagne, le département veut éradiquer le phénomène migratoire qui affecte le développement socio-économique du pays. Youssouf Diakité. Mon Eldorado, c'est mon pays, le Mali. Voilà toute la substance de cette campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la migration irrégulière. L'initiative est prise à l'issue de nombreuses difficultés vécues par les migrants irréguliers, tentant d'atteindre l'Eldorado européen par des voies tortueuses. Le gouvernement du Mali a donc décidé de s'attaquer au problème. La problématique actuelle de la migration englobe beaucoup de sujets divers, allant de la simple question de la libre circulation des personnes aux échanges économiques et culturels. Elle embrasse aujourd'hui la question globale de la sécurité, les droits de l'homme, les droits humains et touche même les relations d'État à État. Elle devient encore plus compliquée quand elle se déroule de façon irrégulière, c'est-à-dire non organisée et qui ne respecte pas les lois et règlements en la matière. Cette forme de migration met en danger les vies humaines, celle d'une jeunesse en quête du bien-être social et éprouve à suffisance tous les mécanismes et mesures restrictives qui sont mises en place pour lutter contre cette pratique. L'un des temps forts de la cérémonie a été la projection du film documentaire qui retrace la trajectoire atroce et cruelle choisie par les migrants clandestins. Un film qui n'a laissé personne indifférent. Il y a également la prestation des artistes tels que le groupe Nyogolo, Assetou Kanouté et Master Soumi. Tous ont interprété des messages de sensibilisation comme pour dire « rien ne vaut chez soi ». Demain, 1er mars, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de la protection civile. Le thème choisi cette année est la protection civile et la culture de la prévention pour une société
plus sûrs. En prélude à cette journée, je vous propose d'écouter le général Sada Sambake qui invite les Maliens à s'investir davantage pour une société plus sûre. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles et celles dues à l'homme sont en augmentation tant au niveau de la fréquence qu'à celui de la capacité destructrice. Aussi, la stimulation des réflexes de prévention des catastrophes chez les populations revêt-elle une importance capitale car le risque zéro n'existe pas. Mes chers compatriotes, convaincus que l'atténuation de la pauvreté, le développement et la réduction des risques de catastrophes sont des sujets étroitement interdépendants, nous devons créer une culture de protection civile basée sur la prévention des risques plutôt que la réponse aux catastrophes. À cet effet, je lance un vibrant appel aux pouvoirs publics, aux services techniques de l'État, aux enseignants, aux ordres professionnels et associations, aux collectivités décentralisées, aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers à s'investir davantage en vue de l'érection d'une société plus sûre et de communautés plus résilientes aux catastrophes dans notre pays. L'atteinte des objectifs mondiaux du millénaire pour le développement est un défi énorme à relever, mais il n'est pas hors de notre portée. Ensemble, nous y parviendrons. Et toujours en parlant de la célébration de la Journée internationale de la protection civile, à noter que cette journée intervient dans un contexte marqué par les réformes majeures au sein de la protection civile ici au Mali. Il s'agit par exemple de l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires pour une meilleure gestion des risques de catastrophe. Mohamed Diarra s'est penché sur la question, son reportage. La protection civile qui affiche aujourd'hui un nouveau visage a connu plusieurs invitations de sa création à nos jours. D'abord, c'est en 1952 que furent incorporés les premiers sapeurs-pompiers de la municipalité de Bamako. En 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, 14 sapeurs-pompiers professionnels de Dakar ont intégré le service de lutte contre l'incendie et de secours de la ville de Bamako avec des moyens très limités, donc incapables de mener leur mission d'assistance et de secours à hauteur de souhait. Il a fallu attendre 1991 pour que la conférence nationale recommande la création de la Direction générale de la protection civile. Aujourd'hui, la protection civile a un effectif de 1172 hommes. Ces dernières années, les soldats du feu sont intervenus dans plusieurs domaines, que ce soit les inondations, les incendies, les accidents de la circulation, pour lesquels ils interviennent le plus. À titre d'exemple, en 2013, il a été enregistré plus de 12 000 interventions de la protection civile avec 8 700 cas d'accidents pour près de 10 000 en 2012. Ce n'est pas tout. Du 1er janvier au 30 septembre, ça s'élève à 7 565 sorties. Pendant ces sorties-là, on a pu enregistrer 13 393 victimes, dont 233 morts et 13 160 blessés. La protection civile n'est pas restée en marge des actions de solidarité pendant la crise de 2012. Elle était présente au moment des actions d'assistance et d'aide aux populations des régions occupées. Mieux, elle est sollicitée aussi dans le rapatriement de nos compatriotes réfugiés ou refoulés. Aujourd'hui, la réforme des forces de défense et de sécurité est en cours et la protection civile ne demeure pas en reste. Le ministre Sada Sambake a rencontré, c'était le 31 octobre dernier, le staff de la protection civile. La ponctualité, c'est la première qualité d'un homme. Il faut être ponctuel, à l'heure. Vous ne pouvez pas demander à les gens, à vos subordonnés, d'être à l'heure ou bien d'être disciplinés si vous-même vous n'êtes pas ponctuel. Quand on n'est pas juste envers les hommes, ça amène des sentiments de frustration, un sentiment de révolte et le service ne peut pas marcher. Les préoccupations du ministre seront vraiment scrupuleusement observées, hein. Ça c'est clair. Cette disposition, c'est de maintenir la discipline au sein de notre corporation, c'est de mieux travailler davantage. Cependant, des difficultés existent, au nombre desquelles
le déficit d'organisation du centre de gestion des risques de catastrophes, la vétusté des engins d'intervention, la faible couverture du territoire en unités de protection et surtout avec la destruction des infrastructures de Tombouctou et de Gao. Le manque d'infrastructures adéquates pour l'École nationale de la protection civile. Le problème, c'est qu'en termes de moyens roulants, pour prendre tous ces aspects en question, effectivement, ça demande un grand déploiement. Et aujourd'hui, le parc auto ne peut pas prendre tout en compte d'un coup. On est obligé de faire la ponction. Il faut dire que nous avons un problème de moyens, parce que actuellement nos véhicules vraiment sont en souffrance. Pour donc favoriser